Bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur Bambouza. Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle présentation qui s'intitule Coma hypoglycémique et coma hyperosmolaire. Ils sont tardés et je laisse la parole à mon collègue, docteur Bambouza. Bonsoir tout le monde. On va parler aujourd'hui du coma hypoglycémique. Et si on a le temps, on enchaîne avec le coma hypersmolaire. D'accord? Est-ce que Donc, c'est long le coma hypoglycémique? Si vous voyez que c'est long, on peut diviser en deux parties, coma hypoglycémique et coma hyperosmolaire. c'est juste que le match, l'Argentine contre. D'accord. C'est pas long, c'est pas long. On va rapidement Ah, enchaîner, d'accord? d'accord. D'accord. Donc, D'accord. on parle le coma hypoglycémique chez les diabétiques. Donc, on parle d'hypoglycémie chez un diabétique lorsque la glycémie est inférieure à 0,60 grammes par litre. Donc, même parfois, on a des signes d'hypoglycémie à 0,7 ou 0,8. Ça, c'est une hypoglycémie. Mais même s'il n'y a pas de signes cliniques et la glycémie elle est inférieure ou égale à 0,6, on parle d'une hypoglycémie qu'on doit corriger. On va discuter pourquoi on n'aura pas de signes cliniques chez certains patients. Donc, dans le diabète, seuls les patients traités par insuline ou par sulfamide hypoglycémiant donc, peuvent présenter une hypoglycémie vraie et un coma hypoglycémique. Donc, on parle ici d'une hypoglycémie iatrogène. Donc, soit c'est un excès d'insuline, soit on parle beaucoup plus d'une surcharge en sulfamide hypoglycémiant. Donc, Pardon, docteur certaines Benbouza, associations un petit rappel médicamenteuses, juste. Vous je avez suis un parlé peu d'un... grippé, hein. Ah, Donc c'est pour sans ça. problème, sans problème. Donc, vous avez parlé de sulfamide hypoglycémique et d'insuline. Là, on tire en conclusion que ce sont les deux seules classes qui sont vraiment hypoglycémiants et non anti-hyperglycémiants. C'est ça. Oui, non, c'est des antihyperglycémiants, mais comme effet secondaire, ils ont un effet d'hypoglycémie. Bien sûr, bien Euh, sûr. Par contre, les biguanides, la metformine ou les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase n'ont pas cet effet d'hypoglycémie. Donc, ils corrigent l'hyperglycémie, mais ils n'ont pas d'effet secondaire. Donc, ils ne peuvent pas provoquer une hypoglycémie. D'accord? D'accord, d'accord. L'insuline, c'est parce que c'est de l'insuline. Donc, il y a une donc, entrée de glucose en intracellulaire. Et les sulfamides parce qu'ils boostent l'activité du pancréas. Donc, ils boostent l'activité de l'insuline. D'accord? D'accord. Avec le... D'accord, très bien. D'accord. Donc, donc le patient diabétique, comme tout patient, il peut présenter donc une hypoglycémie d'une origine pathologique, comme une tumeur, par exemple, du pancréas, l'alcool, la plus fréquente. Donc, on vient de dire que l'étiologie la plus fréquente d'une hypoglycémie chez un diabétique est iatrogène, donc soit c'est à cause de l'insuline, soit c'est du sulfamide hypoglycémiant. Mais le diabétique, comme tout patient, il peut avoir donc d'autres origines, donc plus rares quand même, comme une tumeur insulinosécrétante, l'insuffisance hypophysaire ou même la prise d'alcool. D'accord? Donc, quelles que soient les circonstances de survenue de cet accident donc, hypoglycémique, il s'agit toujours d'une urgence thérapeutique. Euh, donc, pourquoi c'est une urgence thérapeutique? On va essayer de discuter de ça. Le traitement doit être débuté dès la simple suspicion clinique, sans attendre les résultats d'un dosage glycémique qui ne viendra que confirmer éventuellement le diagnostic après mise en route du traitement. Donc, la clinique est simple. Donc, on a une règle générale. Donc, toute manifestation anormale chez un diabétique connu résulte d'une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est simple. Toute manifestation anormale chez un diabétique est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Donc, on peut avoir donc une légère
s'il y a une légère hypoglycémie, elle peut provoquer des symptômes tels que la faim, une transpiration excessive, des tremblements, une asthénie, une incapacité à réfléchir clairement, des signes adrénergiques, donc c'est une tachycardie, des sueurs, un état d'agitation parfois. Donc, l'hypoglycémie sévère entraîne des symptômes tels qu'une confusion, des convulsions et même un coma. Donc, on peut avoir donc, le coma ici, c'est un coma agité. Donc, ce n'est pas un coma calme. Pour faire la différence entre, cliniquement entre une intoxication parfois médicamenteuse d'un autre médicament et une hypoglycémie. Donc, le coma ici, c'est un coma agité. Pardon, docteur Donc, Bembouza, avec vous avez bien précisé dans la phrase toute manifestation est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Juste, je partage avec vous oui, qu'on a l'habitude en hémodialyse de diagnostiquer pour des diabétiques juste changement d'humeur, une humeur agressive, on peut diagnostiquer oui, une oui. hypoglycémie. Oui, parfois le patient parfois vous discutez avec votre patient ou votre ami par exemple, c'est un diabétique, donc vous êtes en train de discuter et hop, il y a un changement d'humeur, il devient agité, il devient agressif, Exactement. il dit des mots donc parfois des gros mots, donc ça c'est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Donc, Exactement. j'ai eu l'occasion de voir un enfant qui était normal. On discutait avec lui et rapidement, il est devenu donc, agressif et tout. On a pris une glycémie capillaire, donc elle était à 0,3. Oh là, D'accord? Donc, et c'est on a profond, commencé le bien sûr. recyclage et tout est revenu dans Dans l'ordre. l'ordre. D'accord? D'accord. Voilà. On a dit que c'est une urgence thérapeutique. On peut dire pourquoi. Moi, je pose la question. Donc, pourquoi? Et j'aimerais avoir des réponses avant donc, de conclure le thème. D'accord? J'aimerais avoir des réponses. Pourquoi c'est une urgence thérapeutique? Je parlais, c'est d'une urgence à court terme et à moyen terme. D'accord? D'accord. Et à long terme. Parce qu'il y a plusieurs problèmes que provoque l'hypoglycémie. D'accord? Donc, le traitement est simple. Si c'est un patient sous insuline, donc on commence par un patient qui est sous insuline. On va laisser les sulfamides hypoglycémiques après. Donc, si on est à domicile et le patient est conscient, on donne du sucre. Ça, c'est le resucrage. On donne combien? On donne entre 12 grammes et 18 grammes de glucose. En moyenne, on donne 15 grammes de glucose. Le 15 grammes de glucose, c'est soit on a des morceaux de sucre, donc soit les gros morceaux. Donc, c'est 3 morceaux de sucre. À peu près, un morceau, c'est 5 grammes. Donc, soit c'est les petits morceaux ont un poids de 3 grammes. Donc, c'est 5 morceaux, 5 petits morceaux de sucre. D'accord? Le jus, quel que soit le type de jus, donc ils ont une concentration en glucose aux alentours de 10 à 12 grammes par 100 millilitres. Donc, on peut donner 150 millilitres ou même donc, tout le flacon donc De toute la vin. boîte de jus. Donc, ça corrige l'hypoglycémie. Ça, c'est du sucre rapide, d'accord? Et on donne avec ces sucres rapides du pain avec du beurre ou un sucre lent, d'accord? Le sucre lent va entretenir la glycémie normale. Donc, on corrige l'hypoglycémie par du sucre rapide, puis on entretient notre correction avec du sucre lent. Ça, c'est simple comme correction, si le patient est conscient. Pardon, docteur Bembouza, juste une Le petite deuxième parenthèse. problème, oui, J'ai lu quelque part que le chocolat, on n'utilise pas le chocolat parce que c'est du sucre lent. c'est du chocolat noir, hein. C'est du chocolat noir. Chocolat noir. Mais D'accord. pour le chocolat, donc Milka, je ne sais pas, du chocolat Ah, mais qui, ça coûte 300 ça, dinars, hein. Même si pour ça une c'est du sucre hypoglycémie, c'est rapide. cher. Oui, mais quand même, c'est bon. C'est bon de corriger avec du chocolat. D'accord. D'accord.
D'accord. Donc, pour le chocolat, ça, c'est du sucre rapide. Donc, pour le chocolat noir, ça, c'est du sucre lent. D'accord, D'accord. d'accord. Pour le traitement, pour un patient qui est inconscient, donc, on donne du glucagon. Est-ce que vous reconnaissez? Bien sûr. euh, Ça, c'est du glucagon. Le curseur est visible. Bien sûr, elle est visible, oui. Donc, ça, c'est du glucagon injectable en subcutané. On prépare, la seringue. Ça, c'est le produit. D'accord? On prépare rapidement. C'est simple. C'est déjà décrit comment le préparer. Donc, pour deux patients sous insuline, on doit donner systématiquement une dose de glucagon. On le laisse donc au réfrigérateur et on éduque les parents comment l'utiliser. Donc, pour le patient, surtout pour les enfants diabétiques, donc, on fait une éducation thérapeutique chez les parents et on leur montre comment corriger donc, une hypoglycémie en cas d'état d'inconscience de leur fils. D'accord? Est-ce qu'il y a des doses Donc, à ça, respecter? c'est pour un enfant, c'est la demi-dose. Pour l'adulte, c'est toute La dose l'ampoule. complète. D'accord. Il La la dose voit complète. C'est 1 d'abord. milligramme. Ça contient 1 milligramme de glucagon. D'accord. Il la voit d'abord. Est-ce que je l'injecte directement sur la cuisse? Est-ce que muscle Voilà. Ici, glutéal? c'est montré, donc c'est sur la cuisse. D'accord? D'accord. C'est montré ici. Donc, c'est sur la cuisse, rapidement, donc une injection. Ici, c'est une injection, on peut considérer que c'est une injection intramusculaire, d'accord? C'est D'accord. intramusculaire ou sous-cutané, d'accord? D'accord. Ça, c'est du glucagon, mais par voie nasale. Je ne sais pas D'accord. euh, On voit avoir le curseur. s'il Mais je- existe à un autre niveau, mais par voie donc, intramusculaire ou sous-cutanée, il existe, d'accord? D'accord. Donc, on met le patient en position de sécurité. Donc, on est à domicile, toujours. On est à domicile et on est devant un patient qui est inconscient. Donc, un patient diabétique qui est inconscient, c'est une hypoglycémie jusqu'à preuve de contraire. Donc, on met le patient en position de sécurité et on fait donc, on peut essayer donc de prendre rapidement une glycémie capillaire si on a l'appareil donc à portée de main. Donc, et on met donc du glucagon en intramusculaire rapidement. On attend l'effet donc dans 10 à 15 minutes. Donc, si c'est une hypoglycémie, donc ça va se corriger et rapidement, il y a une reprise de la conscience. Sinon, on peut donner une deuxième dose. Donc, après les 15 minutes, on donne une deuxième dose et on prend notre patient à l'hôpital. D'accord? D'accord. Si ça se corrige, donc on revient donc à un recyclage rapide et lent par des sucres. Si ça ne se corrige pas, donc on prend rapidement, c'est une urgence, donc on doit le corriger à l'hôpital. On doit la corriger à l'hôpital. D'accord? Donc, on est à l'hôpital maintenant. Il y a un patient soit qui est venu pour une hypoglycémie ou notre patient est déjà admis et il fait une hypoglycémie, on donne donc le 15 grammes de sucre, de glucose. On peut donner donc des flacons de glucose à 30%. Ça contient donc ce flacon, donc c'est 6 grammes pour 20 millilitres, donc, ou 3 grammes pour 10 millilitres. Donc on peut donner deux flacons, deux grands flacons et demi, ou cinq petits flacons donc de glucosé à 30%. Puis on donne de glucosé à 5% ou 10%, goutte à goutte c'est comme du sucre lent, d'accord? C'est pour entretenir la correction de notre glycémie. Donc, rapidement, 5 petits flacons de glucosé à 30%, ça corrige l'hypoglycémie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est... Oui, oui, bien sûr. Voilà, très Chez bien. nous, je crois qu'on a des 10 millilitres seulement, des ampoules de 10. Parfois, on n'en dispose pas. Même les petits flacons ne sont pas très... Parfois, on doit recourir au flacon de 500 et on prend 50 millilitres et on la donne en évi direct. D'accord? D'accord. Il faut faire attention. Donc, on ne donne que 50 millilitres, pas plus. Parce que le glucosé à 30%, c'est une molécule qui est hyperosmolaire.
Exactement. Une molécule hypersmolaire, on ne la met pas en perfuseur et on voit donc périphérique. euh, donc, on doit revenir rapidement. Donc, après une correction d'une hypoglycémie rapide C'est bien. avec 50, on doit revenir au glucosé de 5 ou 10%, pas Et plus. pour les ampoules de glucose, j'utilise carrément l'ampoule. Je ne la dilue pas. Maintenant, je On ne la suis dans dilue les pas. On la urgences. dilue pas. Exactement. C'est pour Il y a ça une qu'on ne doit pas urgence, il y a dépasser une urgence, on utilise 50 la voie millilitres. périphérique. Oui, il y a une urgence, on utilise la voie périphérique rapidement. Donc, on met du glucose, même à 30%, même si c'est hypersmolaire, mais une petite quantité, donc c'est 50 millilitres, D'accord. on évite direct. D'accord? Exactement. D'accord. Il ne faut pas laisser, on trouve parfois qu'on laisse le flacon à 30%, donc branché en goutte à goutte pour le malade en voie périphérique. Ça, c'est dangereux, d'accord? D'accord. Donc, c'est donc pour le patient sous insuline. Donc, le médecin doit rechercher avec l'entourage les circonstances d'apparition de ce coma hypoglycémique et les facteurs ayant pu favoriser afin de prévenir les accidents ultérieurs. Donc, on doit se poser la question, pourquoi il y a une hypoglycémie? Donc, est-ce que c'est un excès en insuline? Est-ce que c'est un défaut d'alimentation? Parfois, le patient il prend sa quantité d'insuline, son dosage habituel, mais il ne mange pas. Oui, il fera une hypoglycémie. D'accord? Donc, D'accord. il doit s'enquérir de la surveillance de l'équilibre glycémique réalisé par le patient et, à défaut, proposer un schéma systématique d'autosurveillance. Donc, certaines circonstances peuvent favoriser les rechutes rapides d'hypoglycémie. Donc, soit c'est une activité physique intense, erreur grave dans l'injection d'insuline précédente. L'erreur grave dans l'injection d'insuline, donc, l'insuline, c'est une injection en sous-cutanée. Et on voit malheureusement, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon bras? Bien sûr, oui, on le voit. Voilà. Il faut toujours mettre le pli cutané avant d'injecter. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas le pli cutané, on peut considérer pour un sujet maigre donc, que l'injection d'insuline, c'est une injection intramusculaire. Intramusculaire, exactement. Voilà. Ce qui provoquera donc, à long terme une lipodystrophie. Donc, on a déjà une résorption anarchique, une lipodystrophie. Donc, la D'accord. lipodystrophie, ça résulte d'une injection intramusculaire de l'insuline. D'accord? D'accord. Donc, il faut toujours faire le pli cutané pour injecter. Sinon, on peut injecter, ce n'est pas à 90 degrés, mais à 45 degrés. D'accord. D'accord? On D'accord. peut, une injection sous-cutanée, on peut injecter en 45 degrés. Donc, si aucune cause évitable n'est trouvée à l'origine du coma hypoglycémique, il faudra prescrire systématiquement une diminution de la dose d'insuline de l'injection qui a été responsable de l'hypoglycémie. On parle ici de l'insuline rapide. L'insuline rapide doit être révisée, la dose doit être révisée et on diminuera la dose donc d'insuline. Bien sûr, c'est une hypoglycémie qui se répète, mais il n'y a aucune autre cause qui a été retrouvée. L'hospitalisation est le plus souvent inutile. Elle sera donc envisagée devant des signes neurologiques persistants et chez un sujet âgé, isolé ou mal entouré. D'accord? Donc, pour les patients sulfamés d'hypoglycémie, l'utilisation du glucagon n'est pas conseillée. Ici, le cas, donc, D'ailleurs, pardon, docteur Benbouza, d'ailleurs, on trouve oui, que c'est carrément contre-indiqué dans certaines revues. oui. Donc, j'ai détaillé ici, donc le glucagon, voilà, le glucagon va parallèlement à son activité hyperglycémiante au niveau du foie, stimuler de façon paracrine la sécrétion d'insuline et créer ainsi les conditions d'une rechute, sinon d'une aggravation du coma hypoglycémique. Ça a été retrouvé que l'injection de glucagon, elle active aussi les cellules de bêta-langerhans, ce qui stimule donc, la sécrétion d'insuline. D'accord. D'accord. Seule l'administration par voie veineuse de glucose hypertonique
à 30% en IV direct dans un premier temps, puis de 10% en perfusion continue, permet la correction du coma hypoglycémique chez un patient sous sulfamide hypoglycémique. D'accord? Donc, ce D'accord. traitement doit être mis en route en urgence, quel que soit le lieu d'apparition du coma hypoglycémique. Est-ce que c'est clair? Donc, l'utilisation de glucagon pour les sulfamides hypoglycémiques n'est pas conseillée. Ce n'est pas comme l'insuline. D'accord? D'accord. Et c'est rare de trouver un diabétique de type 2 qui n'est pas sous sulfamide hypoglycémique. C'est très rare. Oui, donc c'est un patient qui fait donc qui est déjà sous sulfamide hypoglycémique. On doit faire une éducation thérapeutique pour ce type de malade, de donner du sucre s'il y a des signes d'hypoglycémie, du sucre rapide. Sinon, au moins donc trouble de la conscience ou des signes donc qui peuvent être des troubles neurologiques. Donc, rapidement, on prend le patient au niveau des urgences médicales. D'accord. Et on D'accord. donne rapidement du glucosé à 30%, puis du glucosé à 10%, donc pour corriger, pour entretenir la correction de l'hypoglycémie. D'accord. Ici, on hospitalise le malade. Donc, l'hospitalisation est nécessaire pour les hypoglycémies sévères sur le famille. Donc, au minimum pendant 24 heures. Pourquoi? Parce que le Puisque c'est sulfamide, considéré comme une Oh, intoxication tiens, médicamenteuse. un fantôme. Un oui. fantôme. Ça va. Salut, Oui. ça va, vous allez bien. Ça va, Alors, Alhamdulillah. puisqu'on la Donc, considère comme une intoxication médicamenteuse, c'est ça? c'est pas le problème Un d'intoxication surdosage. médicamenteuse, mais le problème, c'est que l'effet des sulfamides hypoglycémiques, ils ont une demi-vie entre 12 Hmm, et 24 heures. Donc, ils ont hmm. un effet quand même prolongé sur le temps. Donc, c'est pas comme l'insuline, donc c'est rapide, mais Oui, les oui. sulfamides ont un effet, je pense que l'amarel, par exemple, donc, il a donc, entre 12 heures et 24 heures Oui, 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 de demi-vie. oui. Donc, le risque ici, c'est le risque de récidive qui est important. En effet, le risque de Oui, récidive est important, d'autant plus que le patient est traité par sulfamide d'action prolongée et en cas d'insuffisance rénale, d'accord? oui. Le risque d'hypoglycémie pouvant se poursuivre pendant plusieurs jours, une surveillance glycémique attentive doit être organisée, d'accord? De plus, il s'agit le plus souvent d'un sujet âgé pour lequel un bilan doit être réalisé à la recherche d'une pathologie intercurrente évolutive pouvant être responsables d'une modification d'activité du sulfamide, soit c'est une insuffisance rénale ou hépatique. S'il y a une insuffisance rénale ou hépatique surajoutée à son état donc, de diabète, on peut avoir donc, des hypoglycémies euh, pour plus à répétition. On parlait du coma hypoglycémique. Donc, c'est quand même grave, c'est quand même, il y a des signes neurologiques de cette hypoglycémie. D'accord? D'accord. Le traitement va être adapté avec arrêt des sulfamides et mise en route d'une insulinothérapie. On peut contrôler plus l'insuline que les sulfamides. Il Oui. faut faire attention aux associations thérapeutiques susceptibles de potentialiser l'activité du sulfamide. Donc, on rajoute des sulfamides antibactériens qui ont un effet donc, hypoglycémique, des fibrates ou d'autres associations qui peuvent être à l'origine d'une hypoglycémie. D'accord? D'accord. Avant d'entamer le coma hypersomnolent, j'aimerais avoir des réponses ou des remarques concernant l'hypoglycémie. Pourquoi c'est une urgence? Docteur Benskharia. C'est une question pour le docteur Benskharia. C'est Pour pas les pour retardateurs. Il n'y a pas de souci. Oui, comme une punition, il n'y a pas de souci. Alors, pour la cellule nerveuse, elle est simple, elle est bête et disciplinée. Elle n'a besoin que d'oxygène et du glucose. Si la cellule nerveuse, normalement, elle est prévue d'un des deux, il y aura des dégâts irréversibles. Et c'est très ça. bien. C'est beaucoup plus Donc, les complications nerveuses. donc la cellule nerveuse, elle ne stocke pas de glucose. Donc, toute Voilà. hypoglycémie, elle agit directement au niveau neurologique. Donc, toute hypoglycémie, Il y aura la la souffrance. manifestation la plus grave, c'est beaucoup plus l'atteinte C'est des ou lésions l'impact des irréversibles. cellules neurologiques. Et Oui. parfois, c'est irréversible, oui. Et ça, c'est à court terme. Mais à long Oui. terme, les incidents d'hypoglycémie, donc, on va avoir donc une diminution du seuil de détection de l'hypoglycémie.
Je m'explique. Donc, vous avez, docteur Bontella, par exemple, vous avez un seuil de détection d'une hypoglycémie, vous avez des signes d'hypoglycémie inférieurs à 0,70. OK. Si vous faites beaucoup d'hypoglycémie, donc votre seuil Va diminue, être vous n'aurez abaissé. pas, voilà, va être abaissé, Qu'on donc vous remarque, n'aurez oui, pas de signe. exactement. Voilà. C'est ce qu'on Donc, remarque chez les diabétiques anciens. Pardon pour l'interruption. C'est ce qu'on remarque chez les diabétiques anciens. Tellement il y avait l'installation de la neuropathie, la destruction, qu'on peut dire une destruction des centres de sensibilisation. Il y aura, c'est-à-dire les signes d'hypoglycémie, ils sont pas vraiment prononcés comme un diabétique, c'est-à-dire d'installation récente. et je dis surtout chez les patients qui font beaucoup d'hypoglycémie. Surtout chez les D'hypoglycémie, patients oui. qui font beaucoup d'hypoglycémie, il y a la réaction adrénergique, donc ça diminue Le avec temps, le le temps. seuil. D'accord. Donc, et on aura malheureusement des 0,30 de glycémie sans signe neurologique parfois, sans signe adrénergique ou même. Et c'est grave. Et la cellule nerveuse, Va elle en souffre. souffrir. Hmm, D'accord. Il reste exactement. moins d'une Il minute y a une que ça question. coupe. Oui, bien sûr, ça va être Il y a coupé, une hein. question. Pardon, une minute, docteur Il y a une Ben question. Une minute, docteur Ben Skhria. Il y a une Ça va, question. Bien sûr, il y a il y a un une problème. question juste pour l'objectif de la glycémie. Hein. Pardon, juste un petit rappel. Si on se coupe, on revient en recliquant sur le même lien. D'accord? Ça va être D'accord. coupé. D'accord. C'est quoi la question?